Dieu va te bénir encore. Des portes qui s'ouvrent en 2009. Dieu va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans votre vie. Dieu va les ouvrir. Il y a des difficultés. Il y a des choses que tu as dit, Seigneur. Seigneur n'a jamais agi. Mais laisse-moi te dire, cette année, l'Éternel va agir. Laisse-moi te dire, cette année, tout simplement, tu vas vivre une vie heureuse. Tu vas vivre une vie qui réussit. Vous savez, une vie qui réussit, c'est une vie qui a avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie qui réussit. Mais il y a des gens qui ont des mesures de réussite de vie. Mais laisse-moi te dire, la meilleure mesure de la réussite de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu as réussi dans ta vie. Tu as réussi dans ta vie. Quel que soit ton argent, si tu n'as pas Christ, tu as échoué. Tu as échoué dans ta vie. Parce que Christ, c'est lui la mesure importante de la réussite. Tout simplement, il faut regarder. Cette année 2009, as-tu le Seigneur Jésus-Christ? As-tu le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur va dire, fais, je vais faire des choses nouvelles pour toi cette année. Cette année 2009, l'Éternel va faire des choses nouvelles. Il va essuyer tes larmes. Il va enlever, il va transformer les soucis en joie. Il va transformer l'amertume en allégresse. Il va transformer les deuils en allégresse. L'Éternel va te bénir. L'Éternel ne va pas te laisser seul. Il va te bénir. Il va te bénir, c'est ça son plan. Parce que dans son plan, il dit que j'ai un plan pour vous. Un plan de paix, un plan d'avenir. C'est-à-dire un avenir meilleur, un avenir de paix, un avenir de prospérité dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut, que tu prospères à tous égards. Dans ta famille, dans ton business, dans tout ce que tu fais. L'Éternel veut que tu puisses prospérer. Il va changer. Il dit même dans le chapitre 43 d'Ésaïe, il dit, je créerai des rivières dans les déserts. Dans les déserts, il y a des fleuves qui vont passer dans les déserts. Vous savez, c'est la plupart des gens. J'ai un ami tout simplement. Quand je lui demandais quelque chose, comment ça va? Il dit, en tout cas, ces derniers temps, je traverse le désert. Je dis, tu es dans le désert? Il dit, je traverse le désert. C'est que la vie est tellement difficile. Dans le désert, rien ne pousse. Tout ce que tu fais échoue. Tu traverses le désert. Mais le Seigneur te dit, en 2009, il va passer des fleuves là-dedans. Parce que ces fleuves, c'est ceux qui vont permettre à tes plantes de prospérité de pousser, à tes plantes de réussir de pousser. C'est ces fleuves-là qui vont t'aider à réussir dans la vie. Ce que les gens voyaient comme désert, ça sera un jardin maintenant dedans. Un jardin vert qui est là-dedans. Parce que Dieu va mettre des fleuves là-dedans. Même si ton mariage n'a pas réussi, le fleuve du Seigneur va passer là-dedans et il va réussir. Même si ta vie n'a pas réussi, le fleuve de le Seigneur va passer là-dedans. Et tu vas réussir, tout simplement. Mais, la Bible nous dit, surtout dans le Deutéronome 28, il nous dit, si, et maintenant, si, vous savez, si, c'est conditionnel. Si est conditionnel. Si est conditionnel. C'est-à-dire, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. C'est-à-dire qu'il faut réussir dans les conditions. Il ne faut pas dire, oh, l'Éternel a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Il y a un si là-dedans. As-tu sauté le si? Si tu as sauté le si, tu seras toujours la queue. Même si tu te proclames la tête, tu es toujours la queue. Tu es toujours la tête. Jusqu'à ce que tu vas être déçu. Tu vas être déçu. D'abord, si. Accomplis le si et maintenant, ça va arriver, ce que l'Éternel a fait. Et maintenant, j'ai essayé de faire certains si de la part de la parole de Dieu pour que cette année soit une réussite pour toi. Pour que l'année soit une réussite pour toi. Je pense que tout le monde ici veut réussir cette année. Tout le monde veut réussir. Il n'y a personne qui a dit cette année 2001, même ceux-là qui vont échouer, on les dit toujours bonne année. Et laisse-moi te dire, ça ne sera pas bonne année pour tout le monde. Ça ne sera pas bonne année. Même si on dit, ce n'est pas parce qu'on dit bonne année que ça sera une bonne année. Mais il faut que tu remplisses les conditions d'une bonne année pour passer une bonne année maintenant. Et la Bible nous le déclare. La première des choses qui est là,
c'est avoir une vie de prière disciplinée. Avoir une vie de prière disciplinée. On ne peut pas réussir dans notre vie si nous n'avons pas une vie de prière disciplinée. Parce que toute chose que Dieu peut nous donner, il nous donne à travers la prière. Il nous donne à travers la prière. La bénédiction vient à travers la prière. En 2008, quelle a été ta vie de prière? Quelle a été ta vie de prière? Vous savez, il y a des statistiques qu'on dit souvent pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. La plupart des chrétiens, des gens qui viennent à l'église, n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière. Il y a une fête, tout le monde est là, même ceux-là qui sont malades, ils arrivent. Il y a la prière, ils ne viennent pas même s'ils sont en bonne santé. Alors que toute réussite ne dépend que de la prière. Cette année, nous devons prendre une décision. Nous devons prendre un engagement d'être des chrétiens disciplinés dans la prière. Disciplinés dans la prière. La prière, ce n'est pas seulement à l'église. Combien de gens prient 3 fois par jour ici? Combien de gens prient 3 fois par jour? Seigneur, au nom de Jésus. Discipline 3 fois. Le matin, à midi et le soir. C'est ça un bébé spirituel prie. Si tu ne pries pas 3 fois, tu es moins qu'un bébé. Tu es moins qu'un bébé. Un bébé spirituel prie le matin quand il se réveille. À 12 heures, il prie, il remercie Dieu. Et le soir, il remercie Dieu. Discipline. Il ne manque pas. Il faut être discipliné dans la prière. C'est quelque chose de très important. Respect au temps de la prière. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de gens respectent le temps d'aller à leur travail, mais ne respectent pas le temps d'aller à l'église. Ils ne respectent pas le temps d'aller à l'église. Je peux aller à l'église à n'importe quel temps, mais je peux aller à mon travail. Je dois respecter parce que mon boss est tellement très méchant. Vous croyez que Dieu est bon quand il arrive? Quand tu arrives en retard, Dieu ne sourit pas. Il est aussi méchant. Mais n'oublie pas, ton boss là, il peut qu'arrêter le chèque. Tu vas continuer à vivre. Mais celui qui arrête le souffle de vie, même avec, on va t'enterrer avec. Tu ne vas pas vivre. On peut t'enterrer avec ton chèque. Tu as eu ton chèque, mais on t'enterre. Tout simplement. Combien de gens laissent des comptes remplis? On ne les enterre pas avec leurs comptes. Tout simplement. La discipline au temps de prière. Cette année, il faut être un chrétien discipliné. Au temps de la prière. Parce que Dieu regarde la discipline qu'on a. Et avant de nous bénir, il te regarde et te dit, celui-ci, c'est un retardateur chronique. Un retardateur chronique. Il ne respecte même pas le temps de la prière. C'est quelque chose. Vous savez, moi, j'aime les talibans à un certain moment. Vous savez, les talibans, quand ils ont dirigé l'Afghanistan, l'heure de prière était respectée. Ils te voient en cours de route, 12 chicotes. On t'amène à la mosquée. Tu entres là-dedans. Tout simplement parce que c'est l'heure de la prière. De l'heure de la prière. Mais nous ne sommes pas des talibans pour chicoter les gens. Mais il faut demander au Saint-Esprit de nous convaincre. D'aller de la prière. Quand on dit il y a prière, respectez le temps de la prière. Le respect, tout simplement, à la place de la prière. C'est quelque chose de très important. Si nous voulons réussir dans notre vie, c'est quelque chose de très important. On ne fait pas n'importe quoi à la place de la prière. Il y a des gens qui viennent tout simplement faire des blagues dans l'église. Il y a des gens qui viennent parler leurs histoires dans l'église. Il faut que ça finisse si nous voulons être bénis. L'église n'est pas une place de distraction. Ou bien n'est pas une place où nous allons aller jazzer. Parce que toute la semaine, je n'ai pas de jazzer. Il faut aller le dimanche pour jazzer. Donc, au moment où le service est en train de continuer, comment était la fête? C'était bien. Et l'autre là, tu lui as vu. Ce n'est pas à l'église où on doit faire ça. Nous devons avoir une discipline. Le respect à la place de prière. Les catholiques, je les respecte beaucoup. Ils ont le respect à la place de prière. Tout simplement, j'avais parlé la fois passée, on m'a invité d'un deuil et pour aller exhorter les gens. Et c'est dans ce deuil-là, tout simplement, ils ont fait ça dans une église catholique. Moi, je suis parti avec ma Bible. Il y avait le statue de la Vierge Marie de l'autre côté. Je suis passé. Deuxième tour, je suis passé. Il y a un monsieur qui est venu me récupérer. Il dit, monsieur, quand tu passes à cette statue-là, il faut t'incliner et puis tu passes. Quand tu reviens, tu t'inclines encore et tu passes. Moi, je dis, je ne peux pas m'incliner. Il dit, si tu ne t'inclines pas, tu ne peux pas prêcher ici.